Jean-Louis Valentin, je ris est-ce que vous êtes embarrassé par le discours de politique générale de François Bayrou, du 4e Premier ministre? Pas du tout, pas du tout. Embarrassé, non. J'ai trouvé que c'était assez conforme à la fois au parcours, à l'histoire politique de François Bayrou, et donc je n'attendais pas autre chose personnellement. Vous savez ce que disaient des centristes, car c'est un pur centriste, François Bayrou, François Mitterrand. Il disait des centristes que c'est le triangle des Bermudes, là où tous les bateaux se perdent. Alors, est-ce que moi, je crois qu'il s'est quand même fragilisé. Je dirais pas qu'il est aussi fragile que Michel Barnier, mais à sa manière, quand même, il se met dans la main plutôt du Rassemblement national. Alors il a reconnu sa fragilité au début du discours, avec d'ailleurs une dose d'ironie qui, dans De ce type de dérision, oui. circonstances, est assez rare. Euh, je pense qu'il a, sur la question des retraites, qui était la question principale ayant fait l'objet de négociations Avec le Parti avec le socialiste. Parti socialiste, plutôt été dans une posture de fermeté, qui, à mon avis, a désarçonné le PS, qui pensait que la suspension était acquise. Il a, de ce point de vue, fait montre, je pense, d'une assez grande habileté en maintenant l'idée de l'application de la réforme Borne, tout en se montrant prêt, si les partenaires sociaux trouvaient un accord, à la modifier de manière substantielle. Au bout du bout, qu'est-ce qui se passe? On a une situation qui ressemble effectivement, et vous l'avez dit, à la situation qui prévalait du temps de Michel Barnier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord de non-censure avec le Parti socialiste, et donc le gouvernement se retrouve à la merci d'une conjonction des oppositions, Rassemblement national plus gauche NFP, même si le PS n'a pas encore indiqué quelle serait sa position officielle. Oui, mais Le Rassemblement national ayant indiqué qu'il ne voterait pas la censure dans l'immédiat, Bayrou s'est acheté du temps. Hier, à la fois avec son discours, avec un certain nombre d'annonces sur la proportionnelle, sur les retraites, sur l'immigration, où il a en réalité fait confiance au duo Darmanin-Retailleau sans rentrer dans le détail. Donc il s'est acheté du temps, et donc c'était un discours de mon point de vue habile, assez complet sur le plan du diagnostic et des principes, assez faible sur le plan des propositions concrètes. il a quand même omis je dirais, une initiative qu'a proposée fermement son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. C'est une nouvelle loi sur l'immigration. Ça a disparu. Oui, parce que je pense que Bayrou a bien compris qu'il n'avait pas aujourd'hui de majorité pour faire voter un tel texte. Et donc il a préféré mettre de côté ce sujet, tout en indiquant qu'il fallait faire preuve de fermeté sur le plan de l'immigration et de la sécurité, et en renvoyant à l'action concrète de ces deux ministres. C'était une posture d'ailleurs davantage présidentielle qu'une posture de Premier ministre et de chef du gouvernement. Mais ça, là encore, ça correspond assez bien au tempérament de François Bayrou et à sa vision du poste. Au risque de rapprocher de la tombe la plupart des constructions positives, en tout cas jugées par beaucoup positives, du président de la République, Emmanuel Macron, parce que la loi sur les retraites, c'est une œuvre quand même de Macron. Effectivement, je crois que c'était quand même le point saillant du discours. Euh, il est clair que Bayrou n'a pas voulu parler de la suspension, mais qu'il est prêt, si les partenaires sociaux trouvent un accord dans un laps de temps très court, 3 mois, à la suite d'une mission flash de la Cour des comptes, de briser le tabou des 64 ans et de revenir sur la mesure d'âge. Est-ce que les partenaires sociaux y parviendront? N'oublions pas qu'ils ont réussi à renégocier la réforme de l'assurance chômage au mois de décembre, ce qui a été un des grands succès d'ailleurs du gouvernement Barnier, mais aussi un des grands succès de la négociation collective.
Donc il n'est pas exclu que les partenaires sociaux trouvent une formule un peu différente de celle qui a été votée il y a 2 ans, ou 3, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, de la réforme Borne. Donc là, effectivement, on peut avoir un point d'inflexion majeur, et je pense que Bayrou parie sur la réussite du dialogue social, et non sur son échec. Rappelons qui sont les partenaires sociaux. Alors il y a le MEDEF d'un côté qui est C'est-à-dire les partisan, le patronat, qui est partisan des 64 ans. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la patronne de la CGT a dit que la négociation allait se faire sous la pression du patronat. Et puis de l'autre, l'ensemble des syndicats représentatifs, c'est-à-dire FO, la CGT, la CFDT, la CGC et la CFTC. qui tous Qui refusent. tous sont opposés à la mesure d'âge, avec des arguments différents, mais ils sont tous favorables à un autre cocktail. Cet autre cocktail, on sait que c'est la durée de cotisation, le montant des cotisations, et puis aussi peut-être des ouvertures sur l'emploi des seniors. Alors faisons le compte. Qui est contre complètement? Une grande partie. Alors une grande partie des Français, déjà, pour commencer, et surtout une grande partie des forces politiques, puisque le RN, le Parti socialiste, les écologistes, le Parti communiste et LFI. Autant dire qu'il n'y a pas de majorité au Parlement pour cette réforme. Il y a une minorité relative composée du socle commun et des LR. Et encore, les LR sont très divisés. Donc il y a un chemin au Parlement pour une remise en cause de cette réforme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle avait été adoptée avant même la dissolution par 49.3. C'est bien qu'il y avait un risque. Donc je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas tellement sur le plan des retraites au Parlement que ça se passe. C'est vraiment dans la négociation qu'il va y avoir entre le patronat et les syndicats. Est-ce qu'ils vont trouver la martingale qui permette de revenir sur les 64 ans tout en maintenant l'équilibre financier des retraites? Là, pour l'instant, on ne perd pas d'argent, contrairement à un certain nombre de remarques qui ont été faites en disant ça va coûter 2 milliards de plus. On aurait perdu de l'argent si la réforme avait été suspendue dans son application. Mais ce que je comprends des propos du Premier ministre, c'est que la réforme continue de s'appliquer et qu'elle ne sera effectivement suspendue que s'il y a une formule alternative qui est trouvée. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'a dit Laurent Wauquiez ce matin, en disant « Je craignais qu'il y ait une suspension, mais il n'y a pas de suspension ». Et il est clair que François Bayrou a indiqué clairement que tant que cette négociation n'aboutissait pas, la réforme était maintenue. Si je vous écoute attentivement, ce que je fais, vous lui donnez la moyenne. Oui, je lui donne la moyenne, absolument, même si j'ai pas de qualité pour cela. Mais j'ai trouvé que c'était un discours bien écrit, habile sur la forme, probablement un peu décevant sur les mesures concrètes qui doivent sous-tendre ce type de déclaration. Je pense que c'était fait à dessein. C'est-à-dire que, comme Michel Barnier d'ailleurs, connaissant la fragilité de la situation au Parlement, il n'a pas voulu donner du grain à moudre à ceux qui pourraient vouloir le censurer en donnant trop d'aspérité à son propos. Beaucoup ironisent sur le nombre de comités, de réflexions, et c'est vrai qu'il les a multipliés. Alors, il y avait un paradoxe, et effectivement, c'était une des faiblesses de cette déclaration. C'est à la fois une volonté de débureaucratiser et de mettre un terme à des comités théodules trop nombreux, tout en annonçant par ailleurs la création de comités du même type. De la même manière qu'il annonçait un effort soutenu de désendettement et de lutte contre les déficits, tout en étant moins sévère que son prédécesseur sur les mesures d'économie. Donc il y avait ces deux paradoxes qui, à mon avis, ont un petit peu affaibli la tonalité générale du discours. Pronostic? Je pense que la durée de vie sera plus longue que le gouvernement Barnier. Mais ça tient au fait que le Rassemblement national ne peut pas utiliser
la motion de censure toutes les 3 semaines ou tous les mois, au risque d'apparaître comme un facteur de chaos et de trouble, ce qui serait contraire à la volonté de son électorat. Quant à la gauche, il est trop tôt pour dire quelle va être la réaction du Parti socialiste après la négociation plus ou moins manquée avec François Bayrou. Donc il faut attendre un petit peu de voir comment le paysage se décante. Et donc, c'est bien ce que je disais au début. Il se remet dans la main du Rassemblement national. Sauf à ce que le Parti socialiste renonce clairement à censurer, et on va le savoir dans les heures qui viennent, on a la même situation politique où le gouvernement sera dépendant du bon vouloir du NFP et du Rassemblement national, prise en étau entre ces deux forces qui, si elles s'allient, peuvent faire tomber n'importe quel gouvernement. Mais c'est la situation objective qui est issue de la dissolution. Quel que soit le Premier ministre, c'est une situation qui s'imposerait à lui. N'oublions pas quand même une donnée objective. Le Parti socialiste, c'est 66 députés. Le Rassemblement national, c'est 141 députés avec l'apport d'Éric Ciotti. Absolument. C'est une force plus importante. Aujourd'hui, c'est la principale force d'opposition, puisque le NFP est une coalition. Donc il est clair que c'est une force dont le fonctionnement de l'Assemblée ne peut aujourd'hui s'extraire. Alors, à ce moment-là, si le Parti socialiste s'abstient, ne se joint pas à la motion de censure de la France insoumise, il y a un problème qui se pose au cœur même du nouveau Front populaire. Tout à fait. D'ailleurs, ce problème a déjà commencé, puisque Jean-Luc Mélenchon a indiqué qu'il mettrait des candidats aux prochaines élections face à tout député qui ne voterait pas la censure qui va être proposée demain par une motion LFI. Donc il y a déjà des tiraillements. Le problème, c'est de savoir si tout ça va rentrer dans l'ordre, ce qui serait possible si le Parti socialiste vote la censure, ou si au contraire, ces tensions vont s'accroître dès lors que le PS serait satisfait ou à demi satisfait des avancées qui ont été annoncées hier par le Premier ministre. Donc là, on est aujourd'hui dans un entre-deux et il est difficile d'aller plus loin dans l'analyse dans la mesure où le PS a indiqué que pour le moment, il ne donnait pas de position officielle sur la censure. Olivier Faure a dit on censurera sauf si on a des confirmations écrites par le Premier ministre de la suspension de la réforme des retraites. Je pense que ça va pencher vers la censure au final et que la pression sera forte sur le Parti socialiste pour se joindre à la censure, dès lors que non seulement LFI, mais les écologistes et les communistes vont également censurer. Il sera très difficile pour le PS de faire cavalier seul sans les écologistes et sans les communistes. Donc la force d'attraction de la gauche unie risque de l'emporter sur la tentation du compromis, d'autant que le mot de suspension n'a pas été prononcé. En fin de compte, il n'y aura pas de censure à partir du moment où ça a la majorité. Pour ce coup-ci, non, puisque le RN ne censure pas. Prochaine étape, ça va être le vote du budget et le vote du budget de la sécurité sociale. Mais dans la mesure où les lignes rouges qu'avait posées le RN sur la désindexation et sur le déremboursement des médicaments ont été levées hier par François Bayrou, ce que personne d'ailleurs n'a noté, je vois pas le Front National aujourd'hui remettre une pièce dans la machine de la censure. Donc, le Premier ministre pourra peut-être partir en vacances au début de l'été. En tout Et cas, sera toujours Premier ministre. En tout cas, je pense qu'il partira en vacances à Pâques. Et pour l'été, moyennant quelques concessions et peut-être une issue positive sur la réforme des retraites, qui serait pour le coup à mettre à son crédit, il peut effectivement avoir un bail qui se prolonge. Merci.